allait à qui? Puisque l'homme n'a pas été créé. Faisons l'homme. Était-ce des animaux? Non, à coup sûr. Faisons l'homme. Ici encore la Trinité. Pourquoi la confusion? Parce qu'il dit faisons l'homme. Pas à nos images, mais à notre image. Toujours le pluriel dans le singulier. Et c'est en ça que les bases de la Trinité sont largement, profondément et incontestablement bibliques, dans la mesure où nous avons un Dieu qui est capable de mettre en exergue le pluriel et le dans le singulier. Les dieux créa, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, quand il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il le crée esprit, âme et corps, trinitaire encore, l'esprit, l'âme et le corps. Lorsque nous voyons la création établie, les cieux, la terre et la mer, la dimension trinitaire, il y a toujours quelque chose de trois qui fait en sorte que Dieu plus tard, par la bouche de l'homme le plus intelligent, le plus sage que la terre ait jamais porté, appelé Salomon, qui dira que la corde à trois nœuds ne se rompt pas, comme s'il y a une symbiose avec trois. Un couple qui se retrouve à deux seulement a plus de possibilités de divorcer, mais lorsque l'enfant vient, vous entendez le plus souvent la maman dire: je suis encore dans ce mariage à cause de l'enfant, je suis encore ici à cause. Donc même quand il y a des disputes à cause de la troisième corde, il y a un certain nombre de choses qui est établi. Dieu créa. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'au-delà de la création que Dieu fait à l'homme, la Bible dit les cieux, la Bible dit la terre était informe et vide. Je ne vais pas entrer dans le débat selon lequel comment Dieu peut créer les cieux et la terre, et ce qui crée n'a pas de forme et en même temps est vide. En version hébraïque, on dit que c'est tohu bohu, à la limite chaotique. Est-ce que Dieu crée des choses chaotiques? Ça, c'est un autre débat, un autre sujet que nous allons voir peut-être en cycle de master. Mais ce qui est intéressant, puisque nous avons un programme de jeûne et de prière, c'est de noter la dimension de l'eau. L'eau est mentionnée avant l'homme. L'eau est mentionnée avant la lumière. L'eau est mentionnée avant toutes les autres créations. En fait, l'eau est un mystère. L'eau est un mystère. L'eau est un mystère sur la base de deux réalités. L'eau est un mystère de par son origine. L'eau est un mystère de par sa composition. Un, de par son origine. Deux, de par sa composition. Parce que, voyez-vous, il n'y a pratiquement aucun verset clair dans la Bible qui dit que Dieu créa les eaux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était, les cieux et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se planait, mouvait au-dessus des eaux. D'où viennent les eaux? Et ça, c'est plusieurs des personnes, théologiens, qui croient à l'existence d'une création avant la création adamique, justifient sur la base de ce simple verset que Dieu avait d'abord détruit avec le déluge les eaux. C'est la raison même pour laquelle, lorsque dans Genèse 6, l'homme va pécher encore, Dieu va dire: je vais le détruire avec les eaux. Mais cette fois-ci, il ne détruit pas tout le monde. Il détruit une partie, il garde une pépinière. Et il va dire, quand Noé va présenter le sacrifice: je ne détruirai plus. Le verbe ici, je ne détruirai plus la terre avec les eaux du déluge, laisse clairement entendre comme j'ai eu l'habitude de le faire. J'avais l'habitude de détruire la terre avec les eaux. Maintenant, je ne le ferai plus parce que quelqu'un a présenté un sacrifice, a bâti un autel. Ce mois, nous allons traiter des autels. Vous allez être défiés au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Maintenant, allons-y rapidement. La Bible dit donc que je parle de l'origine. L'origine, on ne connaît pas l'origine. C'est en ça que l'eau est un mystère. Numéro 2, l'eau est un mystère par sa composition. Vous savez, scientifiquement, il est dit que l'eau est composée de l'hydrogène et de l'oxygène. H2O. La formule de l'eau. L'hydrogène et l'oxygène. Or, ce que nous savons tous, c'est que l'hydrogène est une matière flammable. L'oxygène également.
éléments enflammés et enflammables, lorsqu'on les unit ensemble, produisent quelque chose qui éteint le feu. Normalement, quand tu as deux éléments inflammables, lorsque vous les mettez ensemble, ça doit être 2 fois plus inflammable. Mais H2O, l'hydrogène inflammable, l'oxygène inflammable, mais lorsqu'on les met ensemble, ça donne quelque chose qui éteint le feu. Est-ce que tu sais qu'il y a des relations, des alliances qui éteignent le feu de la malédiction, qui éteignent le feu des problèmes dans ta vie? C'est pour ça que la Bible dit que le mari non croyant est sanctifié par la femme croyante. Alors les enfants sont saints alors qu'ils devaient être purs. Ce qui veut dire qu'il y a des éléments que quand on met ensemble, au lieu que ça augmente la malédiction, ça éteint la malédiction. Je prie pour quelqu'un ici là. Aucune malédiction venant de ton conjoint n'atteindra ta vie et tes enfants au nom de Jésus. Si tu dis amen dans ce programme de jeûne, je vois Dieu opérer un miracle exceptionnel. J'ai dit ça n'atteindra aucun de tes enfants au nom de Jésus. Celui qui dit amen 3 fois, il reçoit la chose. Maintenant, allons maintenant sur 4 choses. 4 choses, je voudrais vous parler de 4 choses à comprendre sur l'eau. La première chose que vous devez écrire, c'est que l'eau est un instrument de la manifestation de la puissance de Dieu. L'eau est un instrument de la manifestation de la puissance de Dieu. Quand vous lisez les Écritures, Jésus étant venu sur la terre, et l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour faire ceci, pour faire cela, et enfin pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire qu'il est le dépositaire. Il est l'élément crucial, capital de l'amour de Dieu au travers des guérisons et des délivrances. Jésus était la personne, il était sur terre. Mais est-ce que vous savez, et ça on n'a pas l'habitude de vous le dire, que pendant que Jésus était sur terre, envoyé par Dieu le Père pour sauver l'humanité, cependant Dieu a envoyé un ange dans la piscine de Bethesda. Attends, attire ton attention. Le messager de Dieu, l'homme par qui Dieu a décidé de passer, que les anges ont acclamé, on dit, la terre réjouis-toi car le Messie est arrivé. Pendant qu'il est là en train de ce ministère, de l'autre côté dans une piscine, un ange descend toujours. C'est comme si on aurait dû dire à l'ange, ton ministère est caduc. Parce que le Créateur est là. Pourquoi est-ce que tu vas encore descendre? Celui qui porte la guérison sous ses ailes. Oh, alléluia. Il porte la guérison sous ses ailes est là. Mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose à ce niveau. Et ça doit rendre humble. La plupart des prophètes et des bishops qui pensent que parce qu'ils sont dans une ville et qu'ils rassemblent 1 million de personnes dans leur église, ça n'empêche pas qu'à côté de son église, il y a 72 personnes qui prient sérieusement et fidèlement Dieu là-bas dedans. Oh, quelqu'un ne m'a pas saisi là. Il ne faut pas être intimidé parce que quelqu'un porte une onction plus grande que toi. Oh my God, my God, my God, my God. Ne sois pas intimidé parce que tout le monde va là-bas. Et très peu de personnes viennent vers toi. Parce qu'il y a toujours un ange de Dieu envoyé pour une catégorie de personnes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Les gens qui étaient à la piscine savaient que Jésus était là, mais ils ne suivaient pas Jésus, ils ne croyaient pas en Jésus. S'ils croyaient en Jésus, c'est là qu'ils étaient là pour aller suivre Jésus. Les gars sont restés. On dit que mon ami, est-ce que tu sais que le gars de Nazareth là qui ressuscitait un mort, il dit c'est pour lui là-bas. Mais on attend notre ange ici. Est-ce que tu as appris qu'un lépreux a été guéri, un aveugle de naissance guéri? Il dit ah mon frère, ne me distrais pas, l'ange arrive. La capacité de rester concentré quand tu connais où est ton lieu de bénédiction. Le monsieur n'a pas bougé et Jésus s'est déplacé. Le monsieur n'a pas bougé et Jésus s'est déplacé. Jésus avait l'habitude d'aller dans le temple, mais pour la première fois, il descendit dans la piscine de Bethesda. Et lorsqu'il arrive, il rencontre cet homme. Voyant qu'il est là depuis longtemps, la Brasilia Kotata Patutata. Écoutez ces révélations et vous dites amen fort. Écoutez.
Écoutez cette révélation. Certains problèmes dans ta vie vont s'arrêter pas parce que tu as la foi, pas parce que tu as trop prié, mais parce que Dieu a vu que tu as trop duré dans le problème. Aïe 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 aïe. Ça fait 3 ans de célibat, 5 ans de célibat, 10 ans de pauvreté et de souffrance, 14 ans d'humiliation. Quelqu'un dit cette année ça s'arrête. Dis-le avec autorité. Dis-le plus fort. Et c'est pour ça que quand vous allez lire les Écritures, vous allez tomber dans Marc chapitre 5, le verset 14, si je peux, non, pardon, dans Jean chapitre 5, le verset 14, où la Bible dira qu'un ange descendait. Quelqu'un peut me lire ça rapidement, qui a le micro là. Jean chapitre 5, verset 14. J'ai toujours demandé à voir ah oui, lisez mon fils. Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Continue. Non, lis le verset d'avant. Oh my God. Commence au verset 1, voir. Commence au verset 1. Jean chapitre 5, commence au verset 1. La brasée gado do 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 do. Jean chapitre 5 à partir du premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de personnes, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Mais il y a plusieurs personnes qui passent à côté dans cette révélation. Je ne veux pas entrer dans la révélation de là, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais les gens n'attendaient pas la venue de l'ange. Les gens attendaient le mouvement de l'eau. Si l'ange venait et ne mouillait pas l'eau, il ne bougeait pas. Donc l'accent n'était pas mis sur l'ange, mais l'accent était mis sur le mouvement de l'eau. C'est quand l'eau est remuée que quiconque se jette à l'intérieur est guéri, quelle que soit sa maladie. Maintenant, ce qui est important, c'est que quoi? C'est que l'eau ne guérissait pas. C'est le mouvement de l'eau qui guérissait. Et là, je vous amène quelque part. Pourquoi le mouvement de l'eau guérissait? Parce qu'il faut revenir dans Genèse 1, verset 2 qu'on vient de lire. Pour comprendre Jean chapitre 1 que nous venons de lire. S'il s'agit de quoi? L'Esprit de Dieu il n'était pas placé au-dessus de l'eau. Il agitait les eaux. Les vagues, c'est le mouvement du vent au-dessus de l'eau. Les vents, pneuma, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc quand il y a mouvement, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc quand il y avait mouvement, le gars activait la foi et il entrait dans l'eau, il était guéri. Qu'est-ce que je veux dire? Le plus souvent, ton regard est tourné vers le pasteur, vers le bishop. Il est habillé comment aujourd'hui? Il est bien beau, il est bien coiffé, il a rangé ceci, sa chaussure mariée avec sa ceinture. Tu passes à côté. Alors que quelqu'un d'autre, il en te dit, Kablazou, toutoun, ça c'est quoi ça? Il nous amène où comme ça? C'est quelle révélation de la parole? Toi, la différence entre toi et lui, c'est que toi tu es concentré sur l'éloquence de l'homme de Dieu. Lui, il est concentré sur ce que l'Esprit est en train de dire au travers de la bouche de l'homme de Dieu. Le mouvement de l'eau. L'eau est un instrument de la manifestation de la puissance de Dieu. Numéro 2, l'eau est un instrument du témoignage. Certains témoignages viennent à moitié parce qu'on n'a pas utilisé le 3e facteur déterminant du témoignage. Il y a 3 éléments consécutifs à tout véritable témoignage. Un témoignage qui met le diable KO
et qui te replace, ok. Il y a 3 éléments. Il y a l'esprit, il y a le sang et il y a l'eau. Ouvrez-moi 1 Jean chapitre 5 verset 8. 1 Jean chapitre 5 verset 8. La brasée gâteau dodo. 1 Jean chapitre 5, le verset 8. Oui. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 Non, sont commence d'accord. au verset 7 selon ta version. Verset 7. Car il y a 3. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Je n'entends pas, reprendre. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Combien rendent témoignage? Il y en a 3 qui En rendent fait, témoignage. dans d'autres versions, on va dire, il y a 3 qui rendent témoignage au ciel. Et on parlera du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais sur la terre, il y en a 3 qui rendent témoignage. Qui sont les 3 qui établissent le témoignage? Cite-les. L'esprit, l'eau et le sang. 1. L'esprit. 2. L'eau. 3. Le sang. Et les 3 sont d'accord. Maintenant, pourquoi ton témoignage ne correspond pas toujours? Parce que l'Église a mis l'accent sur le témoignage de l'Esprit. La puissance de l'Esprit. On nous a prêché sur le Saint-Esprit. On nous a parlé des choses extraordinaires par rapport à l'Esprit de Dieu. Et nous sommes tous devenus des pentecôtistes et des charismatiques au Père. On nous a aussi parlé de la puissance du sang. Le sang de Jésus, c'est que ce sang est capable de faire. Je verrai le sang, je passerai par-dessus. Le sang de la nouvelle alliance, le sang du pardon, le sang qui parle, le sang qui crie, le sang qui restaure. On a tellement eu des choses par rapport au sang. Mais combien d'entre nous avons reçu des révélations sur l'eau? Alors qu'il est écrit qu'il y a 3 qui rendent témoignage sur la terre. 1. L'esprit. 2. L'eau. Et on a sauté. 3. Le sang. On est tombé sur ça. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi ton témoignage est à 2 tiers? Ton miracle à 2 tiers d'accomplissement. Tu dis que je suis déjà à 2 tiers. Je veux voir ça arriver. Et à la dernière minute, bam! Parce que le 3e élément n'a pas été activé pour consolider ton témoignage. Or, toi qui es là avec ton eau, ça sera activé au nom de Jésus. Amen. Et cette année, nous allons mettre l'accent sur les choses. Parce qu'il faut que l'esprit, l'eau et le sang soient activés. Quelqu'un dit, l'eau est un instrument du témoignage. L'eau est un instrument de témoignage. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît, peuple de Dieu? L'eau est un instrument de témoignage. C'est un instrument du témoignage. La 3e chose, c'est que l'eau est un instrument de guerre. L'eau est un instrument de guerre. Exode 8, verset 20. Mon fils, au niveau de ta caméra, ma tête est très placée en haut, mon fils. Baissez. Un prophète à haut. Voilà. L'eau est un instrument, ça va, merci. L'eau est un instrument de guerre. Mettez-moi Exode 8, verset 20. Est-ce que tu peux lire ça, révérend Borel? Exode chapitre 8, le verset 20. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches. Non. Lis ce qu'il y a sur l'écran. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Quoi? Il sortira pour aller près de l'eau. Chaque matin, Pharaon avait un rituel de sortir pour aller près de l'eau. Avant de prendre son petit déjeuner, avant de se maquiller, dès qu'il sort du lit, la première chose qu'il fait, il va à l'eau. Il part faire quoi là-bas? On nous a dit au travers de l'histoire que le totem de Pharaon, c'était le soleil. Ra. Mais ça, c'est ce que l'histoire, l'homme animal nous a présenté. Le véritable totem de Pharaon, c'est le crocodile. L'eau. Et c'est pour ça que l'eau du Nil, on parle de l'eau du Nil, c'est ça qui a fait l'Égypte. Quand vous lisez même les Écritures, vous allez vous rendre compte que la puissance de l'Égypte dépendait de l'eau. D'ailleurs, la première chose que Dieu dit à Moïse de faire, pour qu'on libère le peuple, c'est de juger les dieux du Nil. Va avec ton bâton, frappe l'eau, et ça se transforme en quoi? En sang. Personne ne vit dans le sang. Or, 80%
des habitants de la planète vivent dans l'eau. La planète est peuplée de 20% des terriens et des oiseaux. 80% scientifiquement prouvé vivent dans l'eau. L'eau, l'océan, la mer, c'est tout un monde. Un monde incroyable. Donc, l'eau est un instrument de guerre. Et Dieu, donc, connaissant ça, va attaquer Pharaon avec l'eau. Parce que c'est à partir de l'eau qu'il gouvernait. Et à partir de l'eau, il sera vaincu. D'ailleurs, car il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Vous connaissez le chant là qui a été chanté par la prophétesse Myriam. Rendons grâce à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Et il a précipité dans la mer. Vous connaissez pas le chant de Myriam là? Lorsque Moïse a tendu le bâton, l'eau s'est ouverte et le peuple Israël a traversé. Et après, quand il a baissé, l'eau s'est refermée sur les Égyptiens. Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Ils sont morts ou dans l'eau. L'eau qu'ils adoraient, le Dieu qu'ils adoraient, c'est là où Dieu a dit, je finis avec vous. Premier miracle pour la délivrance, l'eau en sang. Dernier miracle, l'eau en sang. Mais l'eau en sang pour le premier miracle, c'était tuer tous les poissons qui sont. Parce qu'en mettant l'eau dans le sang, les animaux, les poissons et tous les autres qui ont le sang, sont morts. Et c'est pour ça que l'eau est devenue le sang. Et pour le dernier, pour ne plus jamais les voir, l'eau en sang, c'est les humains qui sont morts. Tournons la page. Quatrième point, allons-y. L'eau, en quatrièmement, est un instrument de guérison. C'est un instrument de guérison. Dans Jean chapitre 9, Jésus va rencontrer un monsieur aveugle de naissance et il va lui dire, trouvez-moi le verset s'il vous plaît. Il va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé, qui veut dire l'envoyer. Et la Bible dit, il alla, se lava, et quand il revenait, il voyait. L'eau comme un instrument de guérison. L'eau est capable. Arrêtez-moi vos histoires de corona. Lorsqu'une prière est faite sur l'eau, et j'ai dit quelque chose, l'eau que vous avez naturellement ne peut rien faire. Hein, c'est le verset 7. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, non qui signifie envoyer. Il y alla, se lava, et s'en retournant voyant clair. Voyant comment? Clair. Pourquoi il voyait clair? Il s'était lavé au réservoir, l'eau de Siloé. Vous vous rappelez, Jésus utilisait l'eau. Dieu utilise l'eau. Les prophètes utilisaient de l'eau. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici là? Vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut agiter l'eau. L'eau tant qu'il est pas. Que veut dire agiter l'eau? Est-ce que c'est de prendre de la bouteille d'eau? Non, ça c'est littéraire. Le mot ange qui descendait veut dire messager. Le nom ange vient du mot grec angelos, qui parle de messager. Qui parle de messager? Un messager, celui qui porte un message. Donc le message doit toucher l'eau. Qu'est-ce que tu dis dans l'eau avant de consommer? C'est ça qui fait le miracle. Hey! Qu'est-ce que tu dis avant de prendre? C'est ça, agiter l'eau. C'est la proclamation que tu fais sur la bouteille d'eau, sur le verre d'eau, qui en réalité provoque dans le règne spirituel l'agitement ou l'agitation de l'eau. Sinon tu bois pour boire, c'est de l'eau que tu bois. Mais ce que tu dis, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne prends jamais sans agiter l'eau. Vous savez quand la Bible parle de Samson,
La Bible dit, l'Esprit de Dieu agita Samson. Vous savez, il y a une dimension dans laquelle Dieu doit t'agiter afin que tu puisses faire des exploits. Les chrétiens qui sont toujours réglo, orthodoxes, catholiques, très protestants, reposeux, on dit recevez l'onction. Il dit alléluia. Je sens la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est sur toi. Prends ça. Sandrine. Je vois Dieu agir. Je vois la gloire de Dieu se manifester. Hey, mon frère, ma soeur, prends la chose là. Hey, la coute à tout. Il y a qui d'autre qui se va calmer là? Maman Conan. Ma diaconesse. Elle sourit, ça va dire, Seigneur, merci, c'est pour moi que ça se passe. Je reçois dans le calme et dans la tranquillité. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Non! Mais quand on dit Saint-Esprit de Dieu, agis. Ah, révérend Émilie sous l'onction. Gladys sous l'onction. Hein? Quels sont les gens qui aiment voir l'onction? Maman Lago sous l'onction. Pasteur Borel sous l'onction. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Dites avec moi, sainte agitation. On peut être émotionnel sans être spirituel. Mais on ne peut pas être spirituel sans être émotionnel. On peut être émotionnel sans être spirituel. Mais il est impossible d'être spirituel sans être émotionnel. La preuve, Jésus pleura. Il chanta des cantiques. Jésus ému dans son esprit. Jésus ému de compassion. Ça, ce sont des expressions de l'émotion. Il regarde ému de compassion, il libère le miracle. Touché dans son esprit, il agit. Voyant comme un peuple des troupeaux sans berger. Donnez-le vous-même. Il dit on n'a pas le pain, il multiplie le pain. Si tu veux être robotique ou intellectuel, parce que j'appelle les intellectuels et robotiques, tu ne pourras jamais manifester le spirituel. Laisse un peu ton intelligence de côté. Laisse tes mathématiques et ta logique de côté. Parfois, il faut tomber sous l'onction. Je vous ai donné mon témoignage de sous l'onction, non? Comment un homme de Dieu était venu d'un pays, c'était une conférence des hommes de Dieu. Il prie pour les gens tombent sous l'onction, même des pasteurs. C'était les grands pasteurs assis devant. Ça fait près de 24 ans déjà. On était assis là. C'était dans une ville appelée la ville de Chang, à la maison du parti RDPC. Je me rappelle encore comme hier. Il libère l'onction. Les gens tombent. Moi je suis là. Il dit les pasteurs, venez maintenant, vous allez recevoir la double onction. Hey! Chaque pasteur, il touche. Le gars tombe. L'autre touche. À mon tour, il me touche. Mon frère, je ne tombe pas. Il met la main, je ne tombe pas. Il veut donc me pousser pour... Oh, c'est là alors, comme il a montré que chef bandit est demi. J'ai mis le pied par derrière, j'ai calé comme ça. Il dit, mon frère, je ne tombe pas aujourd'hui. C'est quoi? C'est la force. Pendant que je cale comme ça, il abuse. D'ici, mon front est dur. Après, j'ai dit, j'entends comment il dit, reçois vite, reçois la pam. Mon frère, j'ai fait pour rouler à terre. Bam! Je suis retourné par terre. J'ai commencé, waouh. Il dit, ah, il a reçu. Les gens ont acclamé. Mon frère, je n'avais rien reçu. C'est qu'il avait une bague de bishop sur le doigt là. Quand il a frappé, recevez, le bague l'a frappé, mon front, bam! Ça m'a fait mal. Je suis tombé, mon frère, en arrêtant mon front. Donc les gens croyaient que c'était l'autre. J'ai dit, Kamdem, ça va t'apprendre à jouer les dieux. Donc quand je suis tombé là comme ça, je dis, aïe. Après, je vois comment, il dit, relevez ceux qui sont sous l'onction. Je vois comment les protocoles veulent venir me relever. Je dis, ne me tentez pas, l'onction est encore forte sur moi. Ne me relevez pas.
Donc le gars continuait à prier pour les gens. Moi, je suis toujours resté. Et puis, quand je ne bougeais plus, il venait vers moi pour me dire, tu prends. J'ai dit, non, c'est encore là, c'est encore là. C'est quand il a fini d'aller s'asseoir que je me suis levé. C'était votre Laurent qui l'avait invité. C'était à Chang, vers maison du parti. Donc, je suis tombé là. Depuis le jour-là, j'ai appris à ne plus résister à l'onction. Quand quelqu'un passe à côté de moi, il dit, prends. Si je ne manifeste pas, il dit, j'ai dit, prends. J'ai dit, mon frère, je prends seulement. Seigneur, je me reçois moi-même l'onction. Quelqu'un dit Amen. Clôturons avec ceci. Quels sont les 8 miracles à partir de l'eau que tu peux recevoir à partir de l'eau? On va aller très rapidement avec les 8 miracles. Numéro 1. L'eau libère les infimités cachées et têtues dans ton corps. Il te délivre des infimités cachées et têtues dans ton corps. Lorsque tu utilises donc l'eau dans cette dimension qu'on est en train de parler, les infimités cachées et têtues qu'il y a dans ton corps, l'eau va évacuer cela au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen fort. Deuxièmement, il attaque et détruit les démons liés au sang. Les démons, les esprits liés au sang. Vous savez, il y a des démons, des esprits. Vous partez à l'hôpital, tu es malade, mais on ne voit pas la maladie. Ça vous est déjà arrivé? On dit, mon ami, tu vas bien. Tout va bien dans ta vie. Il attaque et rend mal à l'aise tous les démons liés à ton sang, qui sont attachés à ton sang. Tu dis que mais je sens comme si. On dit, c'est la fatigue. Mon frère, ce n'est pas fatigue. Il y a un démon attaché à ton sang. Et vous savez que la vie de l'homme est dans le sang. Vous savez ça, n'est-ce pas? Les esprits attaquent le sang. Comment est-ce qu'on transfère les malédictions? Ce n'est pas le sang. Le sang de ton frère crie depuis la terre. Donc même quand le sang est versé, il parle. Les esprits sont attachés à ça. Numéro 3. L'eau, lorsqu'il est utilisé à bon escient, renverse les forteresses des douleurs et des fatigues exagérées. Il renverse les forteresses des douleurs et des fatigues, des douleurs corporelles et des fatigues exagérées. Les forteresses des douleurs corporelles. Il y a des femmes ici que quand elles saignent, quand elles sont dans leur période, mon ami, même le mal dedans ne voit rien. Papa. Les femmes souffrent. Hein? Donc, les douleurs, il y a des douleurs, il y a même des douleurs de poitrine. Moi, plusieurs fois, je suis allé à l'hôpital, on me dit, mon ami, je sens mal à la poitrine. Bon, il n'y a rien. Je prends l'eau, je parle, j'agite l'eau et je bois. Les douleurs de tête, douleurs d'ici, douleurs de là. Toute douleur bizarre dans ton corps disparaît au nom de Jésus. Ta manière de dire Amen n'est pas fort. Amen. Tu dis Amen plus fort, tu reçois la grâce. Amen. L'eau agitée, numéro combien? 4 te permet, te renouvelle comme l'aigle. Il te renouvelle comme l'aigle. Donc, ça permet à ton âme, ton esprit, ton corps d'être renouvelé comme l'aigle. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'eau également de miracle? Pour neutraliser, numéro 5, pour neutraliser et évacuer les poisons dans ton corps. Pour neutraliser et évacuer les poisons dans ton corps. Déjà que la nourriture que tu manges est un poison. Hein? Maintenant, imagine-toi qu'on t'a empoisonné quelque part. Comme aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Empoisonner les gens. La méchanceté de l'homme. Empoisonner les gens. Numéro combien? L'eau également, lorsque l'utiliser selon ce que je viens de vous dire, la révélation de Dieu, il peut servir de complément alimentaire.
Ça, c'est l'un de mes meilleurs compléments alimentaires. L'esprit se déplace dans l'eau. La vie Zoé est manifestée. Numéro 7 et avant-dernier. L'eau également, lorsqu'il est utilisé, il est en mesure de provoquer la fertilité dans ton sein et dans tes affaires. La fertilité dans ton sein et dans tes affaires. Les choses qui étaient sèches commencent à devenir fécondes. Commence. Les choses marchent, tes affaires marchent, ton entreprise marche. Tu commences, tu étais stérile. Maintenant ton mari te regarde, tu tombes enceinte. Il te fait bisous, les jumeaux. Il te toutougne, les triplets. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme pour dire amen fort? Ça, prie sur l'eau et bois, tu vas voir ce que ça va faire. Même avant de dormir, même si tu es fatigué. C'est incroyable. Même avant de dormir avec ton chéri ou ton mari, prie sur l'eau, tu bois. C'est un aphrodisiaque grave. Puisque quand Dieu bénit un couple qui fait bien, l'eau sort. Celui qui croit en moi, de l'eau vive, l'eau sort de chez l'homme comme l'eau sort de chez la femme. Ne me regardez pas comme si je vous raconte les histoires que vous ne connaissez pas. Vous le savez. L'eau là sort d'où? 75% de ton corps est rempli d'eau. 78 à 80% de ton cerveau est rempli d'eau. La vie commence quand l'eau sort. Et puis l'homme vit dans l'eau. Tu as passé 9 mois dans l'eau. Ce qu'on appelle le liquide. Liquide quoi? Comment tu as pu savoir que tu n'es pas enceinte? Ou bien tu as jeté l'enfant là? Ah, on a appris ça à l'école. Ah, d'accord. 8e et dernier point. La 8e chose, c'est que l'eau peut servir comme une immunité contre les pandémies et les paralysies. C'est quand on veut te paralyser. Tu prends l'eau, tu frottes tes membres avec. Les pandémies, coronavirus, peste, Ebola. Immunité, ça dit protection contre les pandémies et les paralysies. Toute forme de paralysie cérébrale. Le cœur ne fonctionne pas, paralysé d'un côté. AB, on le dit ABC, tu dis AVC. C'est quelle conjugaison ça? C'est quel orthographe? On dit ABC. Toi tu es dans AVC. L'eau remet à ABC ce qui était AVC. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse chacun. Je prie, et c'est pour ça maintenant il faut savoir comment utiliser l'eau. C'est pas le plus souvent, il faut qu'une autorité supérieure prie sur ton eau. De temps en temps, tu peux le faire toi-même et déclarer. Mais c'est un ange qui venait du ciel. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui vient d'en haut. Quelqu'un qui est au-dessus de toi. Donc même si tu es pasteur et que tu veux, demande à quelqu'un qui est ton supérieur hiérarchique de prier sur ça et de prononcer des paroles. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. L'inférieur ne peut pas bénir. Quand tu me dis que papa soit béni, c'est un abus de langage. C'est juste que tu es fou, mais tu ne sais pas que tu es fou. Papa soit béni. Tu peux encore dire, papa, que Dieu te bénisse. Ça encore, c'est pas ça. Papa, sois béni. Hey, toi me bénis. C'est moi qui me dis, sois béni. Même Abraham, le père de la foi, n'a pas pu bénir Melchisedec. C'est Melchisedec qui l'a béni. Isaac n'a jamais béni Abraham. Abraham a béni Isaac. Jacob n'a jamais béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Vous prenez votre part de théologie là-haut. C'est qui rit comme ça?
Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? C'est comme ça que tu acclames le Seigneur pour ce qu'il vient de te dire aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Si tu dis Amen fort, on avance. Est-ce que tu as été béni par la parole aujourd'hui? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que le deuxième jour d'aujourd'hui, c'est l'eau. Vous allez prendre chacun une bouteille d'eau, votre bouteille d'eau. Vous allez l'arrêter avec